qui n'est pas votre père? Non, Non. Vous êtes au courant que ça s'est dit? non. Non. Ok. Quelles sont les choses que vous n'arriviez pas à dire à papa? Parce que vous avez dit que vous lui disiez pratiquement tout. Mais à un niveau, on dépasse l'adolescence, vous grandissez, vous entrez à l'université. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lui dire? Je pense par exemple la phase de dépression ou la bataille de son identité, oui, tu lui dis, mais tu n'entres pas forcément dans les détails. Parce que déjà à ce moment-là, la communication est un peu difficile. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas tous les systèmes de communication qu'il y a présentement. Je me rappelle même que c'est pendant que j'étais à l'université que Skype a été introduit, mais mon père il n'est pas très réseaux sociaux de toute façon. Donc voilà, les moments où vous parlez au téléphone, tu fais un effort de dire l'essentiel, vraiment pour que, voilà, on essaye de se reconnecter un tout petit peu, mais tu ne parles pas des détails forcément de tout ce qui te fait mal. Tu vas brosser peut-être, mais voilà. Je pense que ça a été aussi bénéfique pour moi parce que justement c'est à ce moment-là que je me suis vraiment découverte personnellement et que j'ai appris à dépendre que de Dieu. Loin de votre père, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? J'avais 16 ans lorsque je suis partie. Euh, bon, en tout cas, moi, j'étais très heureuse de partir. Hein. J'avais hâte de découvrir autre chose. J'avais hâte. Et puis, j'ai toujours rêvé Ne pas voir d'aller... les mêmes têtes chaque jour. Oui, de voir autre chose, d'autres cultures. J'aime beaucoup voyager. Euh, J'aime beaucoup découvrir, voilà, autre chose. Donc, voilà, j'étais très heureuse. Mais très rapidement, la solitude a commencé à s'installer aussi. Et c'est là que tu te rends compte que voilà, parce que j'étais habituée à un certain rythme, tu as l'église, tu as l'école. Et là-bas, il n'y avait pas, enfin, il y a pas d'église. Donc déjà, arriver dans un pays où, je pense que vous vous souvenez, dans l'épisode passé, j'ai dit que c'est à 15 ans que j'ai redédié ma vie à Christ et à 16 ans, je voyage, donc une année à peine. Euh, je m'étais pas vraiment Ancré. ancrée euh, dans les ABC de la Bible, la parole de Dieu et tout. Moi, j'aimais beaucoup la Bible, comme on m'appelait doctrine, parce que j'aimais beaucoup lire. Mais avant, je lisais la Bible comme un livre. Mais là, avec l'expérience personnelle du Saint-Esprit, voilà, je voulais découvrir la Bible avec le Saint-Esprit. Mais je n'avais pas tout ça. Donc, j'arrive dans un pays, tu n'as pas d'église. Il faut que tu t'apprennes toi-même. Et je me rappelle que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup demander au fait comment on voit les prédications d'ici, donc des cultes. Et à l'époque, c'était dans les CD qu'on me faisait. On me faisait des CD, on m'envoyait, mais ça venait pas tous les mois. Ça venait peut-être après chaque 3 mois, chaque 4 mois, dépendant de la fréquence avec laquelle les gens venaient YouTube n'était pas si aux actif. États-Unis. Non. C'était le début de YouTube. Et là encore, gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour YouTube et pour Casarema à l'époque. Parce que et avec le pasteur Marcelo qui passait. Et c'est comme ça même que j'ai eu mon petit attachement avec le pasteur Marcelo parce que c'est lui que je suivais tout le temps. Et je l'écrivais aussi beaucoup parce que, voilà, pour poser des questions par rapport aux prédications qu'il prêchait. Et c'est comme ça qu'il a été pour moi vraiment un coach et un mentor pendant ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai pu m'affirmer vraiment de ma foi. Mais c'était pas facile. Loin des parents, comme je disais, communication pas très 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 fréquente. Tu découvres une nouvelle culture et c'est là que tu te rends compte au fait que ici au Congo on a une culture chrétienne, là-bas ils ont une toute autre culture chrétienne et tu te poses la question, ce que nous on nous prêchait c'était vrai, c'est faux.